L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le 11 novembre 1995, jour de commémoration de l'armistice de 1918, la France souhaitait rendre hommage, et un hommage particulier, aux poilus encore vivants. On estime alors qu'ils sont au nombre de 3000. Le plus jeune est âgé de 94 ans, le plus vieux de 107 ans. Pour les remercier de leur engagement dans l'armée, le gouvernement, en ce jour de commémoration, a décidé d'adresser un dernier témoignage de reconnaissance de la nation en nommant chevalier de la Légion d'honneur 1355 soldats de la Première Guerre mondiale. Mais les choses ne se passèrent pas toujours comme prévu. En Alsace, par exemple, la préfecture de la région eut le plus grand mal à retrouver les anciens combattants. Et après des recherches, elle parvint finalement à recenser une quarantaine de poilus dans le Bas-Rhin, avant de constater que 39 d'entre eux avaient combattu avec l'Allemagne, qui, rappelons-le, avait annexé l'Alsace en 1870. Ils furent éliminés, bien sûr, de la sélection. Et d'autres combattants, qui s'étaient très bien battus pour la France, n'eurent pas la joie de profiter non plus de leur récompense. Le gouvernement ne les avait pas oubliés, pourtant non. Ils reçurent bien une lettre les invitant à recevoir le prestigieux insigne. Mais la nouvelle fit tellement d'effet à 3 d'entre eux qu'ils moururent d'émotion sur le coup. La guerre et ses atrocités avaient certainement endurci leur cœur, mais pas assez pour que, après une attente de plus de 75 ans, ils ne succombent en apprenant l'honneur qui leur était fait. Il y a toujours un revers à la médaille. Alors, est-ce qu'on y croit, Thomas? On y croit, mais le diable se niche dans les détails. Moi, je crois que c'est pas 3 qui ont fait de crise cardiaque. Je pense que c'est juste 1. Jean-Pierre Bellemare. Jean-Pierre Bellemare, non, je pense que... Enfin, si, c'est possible, que, malheureusement, que sous le coup de l'émotion, il meurt. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument pas donner ça à des militaires, plutôt à des présentateurs télé, par exemple. Merci. Valérie Benaïm. Non, j'y crois, malheureusement, pour ces 3 pauvres hommes. Merci. En tout cas, Je vous en prie. Merci. Vous avez eu du mal à terminer votre phrase. C'est vrai que le mot homme est difficile à trouver comme ça. Hein. C'est pas un mot qu'on utilise couramment. Merci. Éric Emmanuel Schmitt. Moi, je me méfie des bonnes nouvelles. J'y crois aussi. Pierre Bellemare, révélation de l'histoire. Alors. Eh bien, mieux vaut tard ou jamais était totalement exact. Il n'y avait aucun piège. Ils étaient bien 3 à avoir mal supporté l'information et à être morts sur le coup. Eh ben bravo Éric Emmanuel Schmitt qui a dit qu'il croyait en cette histoire. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.